Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne rentrée puisque j'ai pas fait la rentrée avec vous. Donc là aujourd'hui je voulais vous proposer pour cette période des cartes, mais nous allons travailler avec les kits que nous avons achetés en pochoir. Donc ça se présente comme ça, j'espère que vous les avez eus. Donc moi je vous ai acheté la série, je pense que vous pouvez aller voir sur mon haul, la série de pochoirs. Et là nous allons quand même les travailler. Donc, nous allons faire des cartes, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc il ne suffit pas de les acheter, il faut aussi les faire. Donc on va faire des cartes assez simples, vraiment en se servant de nos pochoirs. Donc ces pochoirs, donc je prends le premier, celui-là, je vais prendre celui-ci. J'ai ouvert mon pochoir, j'ai enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur. On va utiliser ça pour essayer de ne pas avoir beaucoup de choses sur mon bureau, parce que je n'aime pas travailler quand il y a énormément de choses. On va bien s'installer et nous allons commencer la première carte. Donc la première carte, quand je l'ouvre, je trouve trois pochoirs. Donc on a le fond, on a les feuilles et nous avons la fleur. Donc déjà nous allons commencer par faire le fond. Donc le fond c'est celui-là. J'ai découpé une carte de... Attendez, est-ce que je ferai un fond aussi? Donc j'ai découpé une carte de 15 sur 21. Et je vais tourner ma tablette dans l'autre sens. Et nous allons faire le fond. Donc nous allons utiliser, vous pouvez utiliser les encres que vous voulez, mais nous allons le faire avec notre modèle, avec les petits encres qui sont arrivés avec le kit. Donc je vais commencer par faire le fond. Donc le fond, je le fais en jaune, ce qui est inscrit sur mon kit. Donc là je vais essayer de placer correctement mon pochoir bien droit, ce qui n'est pas évident. J'utilise ma plaque magnétique que j'ai achetée récente, donc on va l'utiliser, on ne va pas la laisser à l'intérieur, ce serait dommage puisqu'on l'a acheté, donc on l'utilise. Donc on essaye d'utiliser tout ce qu'on achète, c'est pas la peine d'acheter pour mettre dans les placards. Donc là je prends un petit doigté et je fais le fond en jaune. Donc là je pense que vous voyez un peu comment on fait, donc je vais le mettre en accéléré pour aller plus vite. Voilà, je pense que c'est terminé. Donc je vais retirer, fermer déjà mon encre, retirer mon fond de pochoir et je vois ce que ça donne. Donc ça vous donne ça. Maintenant nous allons commencer la fleur. Donc pour la fleur, c'est une fleur avec des détails. Non, avant la fleur, excusez-moi, nous allons faire la feuille. Donc pour la feuille, faites attention, nous allons avoir une fleur. Donc je ne voudrais pas que vous fassiez une erreur parce que moi j'ai essayé, vous voyez, j'ai fait la feuille, je vous montre, on fait toujours des bêtises et ça nous apprend. J'ai fait la feuille mais je l'ai fait complètement. Donc là j'ai eu des problèmes parce qu'on voyait la feuille. Donc là ce que je vous conseille, si vous faites la feuille, de ne pas faire, voilà, je vous montre un peu, de ne pas faire les trois premières feuilles. Les trois premières feuilles, donc quand vous allez poser votre pochoir ici, donc les trois premières feuilles, les trois premières là, 1, 2, 3, vous les faites pas parce que vous aurez la fleur qui s'emboîtera dedans et ça fera plus joli. Donc faites pas, j'ai essayé de la faire pour bien quand même pas vous inciter à faire des petites erreurs. Donc là je mets la feuille,
Là, je mets mes aimants. Et là, c'est très simple. Je vais prendre du vert. Et je vous ai dit, on ne fait pas les 3 premières feuilles. Donc 1, 2, 3, je ne les fais pas. Parce que sinon, j'aurai des problèmes quand j'insérerai, quand je ferai ma fleur. Donc là, je fais complètement ma feuille, sauf les 3 premières branches ici. Donc je place bien sur les autres. Sur la branche, hein, je fais la branche quand même, mais je ne fais pas les feuilles. Je me répète chaque fois, mais j'ai toujours peur que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est surtout pour les débutantes, hein, pour qu'elles puissent bien comprendre. Celles qui font du scrap vont arriver vraiment à bien faire. Donc la feuille, je fais juste le bas. Regardez, je fais un petit peu le bas. Juste un peu le bas de la feuille. Comme ça, je pourrais placer mes 2 fleurs ici. Je mets beaucoup d'encre pour qu'on puisse bien les voir par rapport à mon fond jaune. Je pense que là, ça va aller. Donc là, je retire ma feuille. Et ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Donc nous aurons les 2 fleurs ici. Voilà. J'avais mis 2, 1. Alors attendez, je vérifie. Oui, 1, 2, 3. C'est très bien. Donc voilà ce que ça vous donne. Ensuite, nous allons mettre la fleur. Donc pour la fleur, je vais vous expliquer un peu. Vous avez un plan parce que vous allez dire c'est un peu compliqué, mais pas du tout. Donc vous avez un plan ici. Vous avez 2 fleurs. Vous avez une grande et une petite. Donc je vous les ai détaillées. Hein. J'ai pris mon crayon à papier. Voilà la première fleur. Vous avez celle-ci, la première. Après, vous mettrez celle-ci dessus. Ensuite, la petite dessus pour le jaune. Et ensuite, les petits pointillés. Hein. Pour la deuxième fleur, vous allez mettre celle-ci. Après, celle-ci sur celle-ci. Le petit point sur celle-là. Et celle-ci sur celle-ci. Je regarde en bas. Ça, c'est le papillon. Vous faites attention. Ça, c'est le papillon. Donc là, premier et deuxième fleur. Donc on va faire déjà la première fleur. Ce qui m'intéresse, ça va être celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Première, deuxième, je place celle-ci et les petits points autour. Donc là, je vais essayer de placer ma fleur sur, voilà, bien l'adapter sur ce que je devais mettre. Hein. Je vais la mettre, vous regardez bien, vous la mettez. Je mettrai l'autre. Comme ça, voilà. Je pense ici, ce sera parfait. Là, je mets mes... Ah, mais j'en ai perdu une en route. Pas grave, je n'aurai besoin que de 3. Je la ramasserai après. Donc, voilà. Et là, je vais prendre du rose. Et je vais badigeonner. Je vais changer de doigté pour ne pas faire d'erreur. Et là, je vais faire ma fleur.
Voilà pour votre première fleur. J'enlève mes trucs, ça vous donne, voilà, pour la première. Donc on va toujours rester sur la première fleur qu'on a fait, et on va faire, voilà, la première fleur qu'on a fait ici, et on va faire, on va l'agrémenter à l'intérieur, faire des petits reflets dedans. Donc on va poser celle-ci dessus. Donc on va remettre bien ce petit, le centre, le mettre bien comme il faut ici. Donc attendez, je prends de mon côté déjà. Voilà. Et là, je vais un petit peu trouver, voilà. On va la mettre bien devant, hein. Faut bien la mettre, bien l'adapter, bien mettre le centre sur le même, hein, pour pas avoir ça. Je la place bien. Voilà, là, elle est bien placée. Je la place bien dessus, vous voyez. Donc, ça va vous faire des petits reflets. Les petits reflets, attention, est-ce qu'elle est bien placée, bien comme il faut? Parce que là, je la sens pas très bien. Voilà, là, je pense que c'est impeccable, hein. Voilà. Et je vais prendre, voilà, le rose un peu plus soutenu. Donc, on va faire du rose plus foncé dessus. Donc je mets le rouge un peu plus foncé et je mets dans mon pochoir. Ça va me donner voilà. Donc ça vous donne, regardez, oh, excusez-moi, j'ai fait tomber mon pochoir. Donc regardez ce que ça vous donne. Voilà, ça vous donne un joli petit reflet à la fleur. Une fois que vous avez fini ça, donc nous avons fait la deuxième, nous allons faire le centre de la fleur. Donc le centre, voilà, c'est celui-là, le troisième, nous allons le faire en jaune. Donc je vais remettre mon pochoir. Donc vous voyez, je prends le petit centre et je vous chercher l'empreinte, hein. Donc je regarde bien où sont les deux. Voilà, c'est là. Il faut bien mettre, voilà, votre centre de pochoir. Voilà. Et là, vous allez prendre un petit doigté, un petit doigt. Vous le mettez bien et vous, attention que ça ne bouge pas, hein. Et vous allez prendre du jaune. Et vous allez bien peindre en jaune le centre de la fleur. Et ça vous donne le centre. Je remets un petit peu parce que je ne la vois pas. Je trouve qu'elle n'est pas bien faite. Donc je remets bien voilà, mon centre. Attention, voilà. Je la remets pas. Allez, je fais un petit peu comme ça. Voilà ce que ça vous donne. En jaune, voilà le centre de la fleur. Je voulais la mettre, mais en fin de compte, on la voit très bien. Maintenant, il nous reste le troisième, donc les petits points. Vous pouvez les faire en jaune, bien plus jaune, mais moi, je vais les faire en noir. Ça fera plus joli avec du noir. Donc, je vais prendre du noir. Voilà, ou du marron, tiens, pourquoi pas un petit peu de marron, ça fera joli. Je vais prendre du marron et je vais faire mon petit centre en marron. Donc je reprends l'empreinte, hein. Attention, l'empreinte c'est celle-ci, hein. Je ne fasse pas d'erreur, je regarde bien où est mes deux petits, là je la tourne dans mon sens, ici c'est là. Donc ici, et vous voyez, je me trompe, je remets ça. Je mets les petits points, hein. Donc les petits points, vous les mettez bien sur, voilà, sur le jaune. Je regarde bien.
Je regarde bien la fleur. Voilà. Et là, je vais mettre du marron. Des petits points marron. Et là, ça vous donne, voilà, votre fleur, votre première fleur terminée. Voilà ce que ça vous donne. Donc, nous allons continuer. Hein. Nous allons faire maintenant la deuxième fleur. Donc, la deuxième fleur, c'est ce côté. Donc, on va la mettre ici, de ce côté. Je regarde un peu où je la mets. Je regarde. Et là, je vais faire plus foncé. Donc c'est pour faire un peu les contours. Voilà ce que ça vous donne, les contours. Maintenant, je vais faire le jaune de l'intérieur. Hein. Donc je vais faire le jaune. Je regarde. Donc c'est celui-là. Et ensuite, je pourrais faire mon petit... Voilà. Je regarde un peu comment ça se tourne. Voilà. Je regarde bien. Voilà. Je mets le jaune. Vous détaillez un petit peu toute la fleur. Voilà, ça vous donne le jaune du centre. Et là, je vais faire mes encres un peu pour pas que s'évapore. Et là, je vais faire du noir ou du marron. Moi, j'avais choisi le marron. Donc, je continue dans le marron. Donc, je prends. Donc, c'est le troisième que je fais pas de bêtises. Donc, c'est celui-là. Et là, je vais mettre mon petit tour ici. Je mets bien au centre. Et là, je mets mes petits points. Et voilà ce que ça vous donne. Là, nous avons fini de faire nos pochoirs, hein, la fleur plus la feuille. Donc maintenant, il nous reste les deux papillons. Donc, sur la planche, nous avons deux papillons. Donc vous avez un papillon fermé, là, et vous avez un papillon ouvert. Vous avez le fond, plus vous avez le contour un petit peu du papillon. Donc on va essayer de mettre celui-ci, le ouvert, je vais mettre déjà le contour, celui-là, voilà. Et ensuite, vous pourrez mettre les jolis, une autre couleur dessus. Donc je vais mettre celui-là comme ça. Je regarde un petit peu. Ouais, je vais mettre celui-là comme ça. Je vais mettre du bleu. Attention de ne pas dépasser. J'aurais pu prendre un petit onglet. Je vais prendre un petit onglet pour ne pas faire de bêtises. Vous pouvez faire avec, mais bon, avec l'onglet, ça va faire beaucoup mieux. Surtout, on va donner le bon exemple pour les débutantes. On va mettre avec l'onglet. On peut faire aussi avec, si on est assez à droite, avec notre encre, hein, ou sinon on prend un petit onglet, si on en a. Ça vous donne, regardez, ça vous donne ça. Et maintenant, nous allons mettre l'habillage du papillon. Donc moi, j'ai choisi du bleu pour le fond et je vais mettre un petit passion pulp pour le contour. Alors, vous mettez bien sur le contour, hein, vous placez bien votre... Voilà, votre... vous le placez bien.
Et là, vous allez mettre sur le contour. Donc, on en prend un autre. Et là, je mets sur le contour. Et voilà ce que ça me donne. Donc ici, j'ai pas bien fait. J'essaye de le rattraper. Voilà. Ça n'a pas bien pris. Donc je mets quand même un petit peu plus. Voilà. Donc regardez ce que ça vous donne. Ensuite, nous allons faire le deuxième. Donc le deuxième, nous allons prendre... Je cherche un petit peu, je vais mettre du jaune, non, ben on va le faire pareil, du rose et du violet. Donc on va faire un petit peu de rose pour le fond. Donc je vais prendre celui-là, je regarde un peu comment je vais le mettre. J'ai envie de le mettre sur la fleur. Voilà, un peu sur la fleur, mais il va me déteindre. Ah, et si je pouvais le placer comme ça? Non. Dans l'autre sens, peut-être. Ça serait pas mal aussi sur la fleur comme ça. Oui, il irait sur la fleur. Donc, je trouve ça assez joli. Donc je vais déjà mettre le fond. Donc le fond, c'est celui-là. Donc je vais le mettre comme ça, un petit peu qu'il arrive dans un joli petit rose. Mettez bien comme il faut. Voilà, un joli petit rose. Ça vous donne ça, voilà. Et là, je vais faire le contour. Donc, je vais bien mettre le contour cette fois pour pas faire d'erreur. Je vais mettre, voilà, le contour. Et là, je vais essayer de faire du marron. Voilà. Pour changer un petit peu. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là, nous avons fini de travailler avec nos trois, voilà, nos trois pochoirs. Donc maintenant, il suffit d'agrémenter la carte. Donc nous allons lui un petit peu la décorer, hein, pour lui donner un petit peu de peps. Avant de faire un peu nos décorations, nous allons mettre un fond. Donc j'ai pris un papier un peu plus foncé, hein, dans les marrons, hein, un petit peu marron foncé. J'ai pris un fond de carte j'avais pris une carte je regarde les mesures, de 15 sur 21. Donc j'ai pris un fond de carte de 14,5 sur, on va dire, 20,5. Oui, 20,5. 14,5 sur 20,5. Hein. Et là, je vais coller ma carte dessus. Je prends de la colle, je regarde bien parce qu'elle n'a pas été ouverte pendant toutes les vacances. Et comme vous savez que j'ai toujours un petit problème de colle, donc j'enlève la petite pellicule qui s'est formée au-dessus de mon... Voilà, j'aurais pu le faire avant, hors caméra, mais bon, vous allez tout savoir. Hop. Donc là, je mets de la colle. J'aurais pu acheter un joli petit flacon, hein, comme toutes mes collègues, mais moi, je travaille que du matériel Action. Parce que j'en ai, mais je préfère vous faire avec du matériel d'Action, parce que c'est ce qui nous revient le moins cher pour celles qui veulent faire du scrap, vraiment à moindre prix. Donc voilà, j'abîme pas ma plaque. Donc voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je vais mettre une petite étiquette là. Donc j'ai pris ma petite imprimante thermique. Donc j'ai pris sur Pinterest un joli texte. Hein. Instant inoubliable. Je vais le
comme le papier de mon imprimante est blanc, je voulais du jaune, donc je vais le teinter un petit peu en jaune, que ça ressort bien, et je vais la placer ici. C'est pas mal. Et n'oubliez pas, nous collons pas, surtout avec, je me répète chaque fois, mais c'est pas grave, pas avec de la colle, glue, hein. On va prendre la colle sticker, parce que je vous montre un petit peu. Si on met de la colle, regardez ce que ça donne. Parce que c'est vrai, chaque fois que je vous dis de ne pas le faire, mais regardez, ça va devenir tout noir. Voilà, je la laisse un petit moment et vous verrez après ce que ça donne. Donc je vais prendre de la colle stick et je vais coller mon petit texte. Et là, je vais la placer ici. Vous essayez de la placer où vous voulez. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, votre carte est terminée. Hein. Moi, je l'aime bien simple comme ça. Par contre, si vous voulez un petit peu qu'elle soit un petit peu de fête, donc je mets ça. Regardez ce que ça donne. Voyez, toute votre encre devient une grosse tache. Alors, évitez de mettre de la colle. Hein. Si vous avez bien sûr vous avez une petite une imprimante thermique. Hein. Je parle du papier de l'imprimante thermique, hein, pas de l'autre papier de l'imprimante normale. Hein. Voilà, ça c'est une petite aparté. Donc là, vous voyez, regardez, avec la colle stick, c'est parfait. Comme je vous disais, vous pouvez la laisser comme ça, ou alors vous pouvez la décorer en plus. Donc on va mettre de la colle paillette. Je vais mettre ce qui est assez joli, ça fait un petit peu fête, hein, si vous mettez de la colle paillette. Vous mettez un petit peu de la colle que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre, moi je mets de l'argenté, vous pouvez mettre vos petits tubes comme ça qu'on a acheté ensemble, hein, qui étaient dans mon haut là. Moi je mets argenté parce que pour les fêtes, je fais des cartes pour les fêtes de fin d'année et je veux offrir. Donc là je vais mettre ici sur, vous savez, sur un petit peu les ombres, on va dire. Je cherche mes mots, le soir, c'est pas évident. On va en mettre un petit peu autour de la fleur. On va faire pareil pour l'autre, sur les ombres. Ça donne tout de suite un petit style de fête. Hein. Avec de la colle paillette, ça donne tout de suite... voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, si on voit bien sur la caméra, parce que quand on la regarde, ça fait vraiment de l'argenté, un peu argent, ça fait très joli. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez la laisser, bien sûr, comme ça, ou vous pouvez rajouter quelques petites perles. Si vous voulez mettre des petites perles roses ou blanches, je vais voir un peu ce que ça donne. Voilà, des petites perles comme ça, blanches. J'en ai pas des tout petits. Moi, j'aurais bien voulu des petites. Après, ce rose, c'est pas cette couleur. Donc, je regarde un peu ce que j'ai. Donc, c'est celle-ci. J'ai pas de petite. Regardez, vous mettez une petite perle. Je vais mettre... Voilà. Comme j'ai beaucoup de cartes à offrir d'ici la fin d'année, donc je commence maintenant. Donc je vais vous faire une série de cartes avec ces jolis pochoirs. Donc je vais faire une série cette année, je vais offrir avec les pochoirs. J'en mets une ici, j'en mets pas trop, hein, et une là. Parce que déjà elle est pas mal, il y a pas mal de couleurs. Voilà ce que ça vous donne. Voilà pour votre carte. Donc là, on a travaillé bien sûr avec le pochoir, avec cette petite planche, avec le pochoir, la première. Donc voilà, vous avez la première carte qui est très jolie et c'est vraiment très agréable à faire. J'ai passé un moment très agréable avec vous.
J'espère qu'il a été de même pour vous. Je vous remercie d'avoir passé bien sûr ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle carte avec les pochoirs. Au revoir.